La population française vieillit, et pas que la française d'ailleurs, mais c'est une tendance de fond qui soulève bien des enjeux. Comment aider les personnes âgées, qu'elles soient dépendantes ou pas, comment faire en sorte qu'elles vivent ce vieillissement le mieux possible, une question à laquelle l'entreprise que l'on reçoit maintenant apporte une réponse originale, vous allez voir. Et on est avec Arnold Fouquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Vivat. Votre métier, c'est donc de répondre aux besoins d'accompagnement des personnes âgées qui sont souvent malheureusement en état de dépendance, avec une solution qui se veut originale. Oui, tout à fait. Alors, vous l'avez évoqué, la population vieillit. Dans une génération, les plus de 75 ans auront doublé. Et lorsque l'on vieillit, on ne vieillit pas toujours en bonne santé. 4 personnes sur 10 seront confrontées à une perte d'autonomie, dont 2 sévères. Perte d'autonomie, mais on veut quand même rester chez soi, on veut quand même continuer à vivre dans son environnement, même si on n'est plus totalement autonome. Oui, alors on veut rester chez soi, c'est l'attente des Français. Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, le métier d'auxiliaire de vie est assez peu reconnu, peu considéré et peu valorisé. Et chez Vivat, nous avons décidé d'apporter une réponse à cet enjeu de métier en réinventant, en réorganisant le métier pour que les auxiliaires de vie retrouvent tout leur joie et tout leur plaisir professionnel. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour que ces aidants professionnels, en quelque sorte, soient heureux de faire leur métier, qui est un vrai métier humain, un vrai métier de service? Oui, alors chez Vivat, on considère que l'aide à domicile, c'est un métier de cœur, un métier de lien avant tout. Et on appuie très fortement sur la confiance. J'ai énormément confiance dans le travail des auxiliaires de vie. Et donc, je les laisse s'organiser dans leur quotidien pour qu'elles prennent le maximum de décisions qui leur permettent de concilier leur vie personnelle et leur vie privée. Ça veut dire le choix des horaires, le choix des tâches qu'elles vont avoir à effectuer en fonction de la personne, en fonction de ses besoins? Alors, cela se construit en équilibre avec les attentes des personnes dont elles s'occupent. Mais l'objectif, il est de leur proposer un cadre bienveillant pour les professionnels, pour qu'elles soient bienveillantes et bienveillants, parce qu'il y a des hommes qui travaillent dans ce secteur-là, pour les personnes qu'ils accompagnent. Ça peut aller, par exemple, également sur le recrutement de leurs pairs, leur permettre de choisir leurs futurs collègues avec qui ils travailleront. Justement, vous parlez de recrutement, vous cherchez à recruter, et c'est particulièrement compliqué dans ce métier-là. Oui, dans ce métier, aujourd'hui, le recrutement est un enjeu primordial. On estime que nous avons aujourd'hui des difficultés pour répondre correctement à quasiment 20% des demandes. Notre enjeu, par conséquent, est d'appuyer sur la formation. Et donc, nous allons engager, nous ouvrons une 40aine de places pour de la formation pour devenir assistant de vie aux familles. Alors, c'est une formation qui est très intéressante puisque vous pouvez vous former en 6 mois. Ce sont des formations qui sont accessibles à des personnes qui ont pu sortir à un moment du parcours scolaire ou qui ont une volonté de réinsertion. Vous allez ensuite pouvoir travailler autour de chez vous c'est un métier de relation avec votre cœur. Et s'il y a bien une garantie qu'on peut vous proposer, c'est que vous ne connaîtrez pas le chômage. Ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Vous parliez de la proximité géographique. Est-ce qu'il y a des endroits où vous avez plus de mal à trouver de personnel qu'à d'autres? J'aimerais bien vous dire que oui, mais c'est une généralité. Il y a autant de difficultés aujourd'hui à recruter en secteur rural que dans les grandes villes. Il n'y a pas de spécificité. Nous devons vraiment construire un cadre de travail qui permette aux professionnels et à chacun qui a envie de travailler avec son cœur de pouvoir s'engager dans ces métiers. Voilà, donc il y a des postes ouverts chez Vivat, il y a de la formation qui est ouverte chez Vivat. Si ça vous intéresse, eh bien vous retrouverez toutes les coordonnées via l'émission. Merci beaucoup Arnold Fouquet d'être venu nous parler de ce sujet compliqué mais tellement humain aujourd'hui sur Demain TV. Restez avec nous dans Demain Entreprendre. Tout de suite, eh bien, on va recevoir un nouvel invité.